D'ailleurs, on pourrait, sans vouloir exagérer, considérer que ce qui va se passer en 1789, c'est un décalage d'un siècle, en quelque sorte, par rapport à ce qui est annoncé à ce moment-là. D'ailleurs, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais il est certain que différents écrits de Jurieu ont été réédités par un pasteur nîmois dont le destin dans la Révolution française est important, c'est le pasteur Rabot-Saint-Étienne. Il a réédité un ouvrage de Jurieu sous le titre « Les vœux d'un patriote » en 1788. Maintenant, quant à penser que le décalage n'était que d'un siècle, Oui, non, mais ça renvoie d'ailleurs à la fameuse prophétie de Pierre d'Ailly, du cardinal d'Ailly, sur 1789. Enfin, bon, on va pas rentrer trop là. Et puis alors, j'aimerais bien, pour continuer dans cette direction, que vous nous parliez du destin du prophétisme, justement, après l'édit de Fontainebleau, notamment ce qu'on appelle le prophétisme cévenol et les French Prophets. Voilà. On a là effectivement un ensemble de phénomènes qu'on appelle à ce moment-là souvent d'inspiration, puisque les pasteurs sont partis. J'ai dit tout à l'heure que la population n'avait pas le droit de quitter le royaume, mais les pasteurs avaient obligation soit de se convertir, soit de s'exiler. Les cadres n'existent plus. Les temples ont été rasés. Les Bibles sont interdites. Les dragons du roi sont passés par là et ont obligé les protestants à se convertir, que ce soit de manière superficielle ou profonde. Le fait est qu'aucun encadrement n'existe plus. De sorte qu'il existe, après 1685, une sorte de mouvement d'émotion et de désespoir qui amène un certain nombre de jeunes gens à prendre la parole et à se mettre à lire les textes sans du tout faire fonctionner l'herméneutique classique telle qu'elle avait été mise en place par les réformateurs et par les professeurs de théologie ensuite. Au fond, le texte est l'objet d'une lecture spontanée. Très typiquement protestante d'ailleurs, cette façon de... Oui et non, dans la mesure où beaucoup des efforts de l'exégèse protestante avaient consisté à cadrer le texte. Or là, en quelque sorte, il explose et son interprétation explose. Donc on a un mouvement qui effectivement va de 1685 à 1702, début de la guerre des Camisards, inspirer les Cévennes, le Languedoc, le Vivarais et créer cette émotion et engendré de l'exaltation qui va beaucoup influencer les Camisards eux-mêmes, ceux qui prennent les armes. Et comme vous le disiez à propos des French Prophets, il y a un mouvement là aussi de recherche de refuge, notamment en Angleterre, mais également à Genève, où des inspirés de se retrouvent dans les églises anglaises et, en quelque sorte, influencent la spiritualité de certaines de ces églises.